Je fais des vidéos sur l'amélioration de soi, le minimalisme, l'amélioration de votre vie et de vos finances depuis 7 ou 8 ans. Et actuellement, j'ai du mal avec la plupart de ces choses. Je pense qu'il est temps de partager cela. Très bien, donc pour être réaliste, mon objectif a toujours été d'obtenir la liberté. La liberté sous toutes ses formes. Je pense que c'est un objectif intéressant à viser, la liberté géographique. J'ai plus ou moins atteint cela. La liberté de temps, j'ai aussi presque atteint cela où je peux travailler autant ou aussi peu que je le souhaite. La liberté financière, si on était relativement frugaux, je pourrais pratiquement arrêter de travailler pour les 10 à 30 prochaines années. C'est plutôt cool. Premièrement, mon travail est devenu trop bon. Je voulais prendre ma retraite, mais j'ai réalisé que ce n'était pas idéal. J'ai donc repris le travail, puis j'ai trop optimisé mon activité. Techniquement, en ce moment, je peux faire tout mon travail en 5 heures par semaine, même s'il y a beaucoup à faire, et sans m'inquiéter de l'argent, ce qui est fou. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai transformé ça en travailler beaucoup trop. J'ai lancé 3 autres entreprises et chaînes, et je continue d'ajouter de plus en plus d'entreprises et de projets parallèles. Même avec tout ça, je pourrais tout faire en 3 heures par jour. Pourtant, je perds 6 heures ici à travailler parce que je suis très distrait. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est que mon téléphone a eu un impact négatif assez important sur ma vie, parce que je pense que j'ai trop optimisé les choses et rendu la vie un peu trop facile. Je perds juste mon temps sur mon téléphone. La quantité de vidéos YouTube que je regarde n'est pas saine. Je fais défiler les réseaux sociaux et je peux toujours me convaincre que c'est pour faire des recherches ou quelque chose comme ça. J'ai aussi abandonné presque toutes les bonnes habitudes que j'avais. Actuellement, je ne compte pas mes macros. Je ne note pas mes séances d'entraînement. Je ne lis pas de façon régulière tous les jours. J'ai des périodes où je lis beaucoup, mais ensuite c'est complètement irrégulier. Ma routine du matin, complètement foutue, je ne me lève plus tôt. Et une partie de ça, c'est parce que j'ai un bébé de 2 mois. Mon sommeil est complètement déréglé en ce moment. Mais une autre partie, c'est juste parce que je suis paresseux. J'ai perdu ma motivation et je pense que le problème, c'est que j'ai rendu ma propre vie trop confortable. Récemment, j'ai réfléchi à cette histoire des 3 niveaux de richesse et d'une tondeuse à gazon. En gros, le premier niveau, c'est quand tu tonds ta propre pelouse. C'est le niveau de base de la richesse. Ensuite, tu passes au niveau 2, où tu payes quelqu'un d'autre pour tondre ta pelouse. Le niveau 3, c'est quand tu recommences à tondre ta propre pelouse parce que maintenant tu as du temps et de l'argent et tu veux juste faire des choses tranquilles sans chercher à tout optimiser. C'est précisément le problème que je rencontre. Je croyais que mon but dans la vie était que quelqu'un d'autre tonde ma pelouse. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça, mais je me disais, si je peux juste un peu optimiser, c'est bien, non ? Mais si je peux juste passer mon temps à faire des choses qui me rapportent de l'argent, alors je n'ai pas à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Peut-être que c'est tondre sa propre pelouse, cuisiner, peu importe. J'en suis arrivé à ce point où je me suis dit, tu sais quoi, si je gagne X montant par heure, disons $100 de l'heure, et que je vais au magasin et que ça me prend 1 heure pour aller faire les courses, alors techniquement j'ai dépensé $100 pour aller faire les courses, et donc je devrais simplement payer quelqu'un $15 pour livrer les courses. Mais je pense que j'ai poussé ça un peu trop loin. Donc peut-être qu'avec les courses, ça a du sens parce que le supermarché c'est un peu idiot. Mais quand il s'agit de choses comme tondre ma propre pelouse, j'étais littéralement sur le point d'engager quelqu'un pour le faire cet été et puis je me suis dit « Attends 1 minute. En fait, j'aime bien tondre ma propre pelouse. Je le fais avec mes enfants. Ils aiment ça aussi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la chose la plus efficace en termes de temps ou parce que ça ne me fait pas économiser ou gagner le plus d'argent que je ne devrais pas tondre ma propre pelouse. » Je pense que quand la plupart d'entre nous sont au niveau 1, où on est forcé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on se dit que si on pouvait éviter de faire ces choses-là, ça nous rendrait heureux. Mais ensuite, on se rend compte qu'une fois qu'on ne fait plus ces choses-là, certaines d'entre elles nous rendaient en fait heureux et n'étaient pas forcément mauvaises. C'est juste qu'on était forcé de les faire, ce qui je trouve est assez intéressant. J'en suis venu à trop optimiser, même pour la création de vidéos dont j'ai externalisé la plupart du travail. Et j'ai perdu beaucoup de la passion pour faire des vidéos parce que je suis devenu trop bon pour en faire très rapidement. Par exemple, celle-ci va sans doute me prendre 5 fois plus de temps que la vidéo moyenne, mais c'est bien plus amusant. Au fait, avez-vous déjà vu ma grange ? J'ai tellement tout optimisé que je ne pense même pas vous avoir montré ma grange. Regardez ça. D'abord, une amie de Meredith s'est fiancée ici samedi. Il y avait des lumières, des pétales, des souches, etc. Voilà cette moitié de la grange. Il y a un peu de rangement et des clubs de golf dedans. Juste ici.
Voici mon espace de travail avec tous ces outils. J'ai même ma propre tronçonneuse comme un adulte. Je crois que celle-ci est ma préférée. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus allant jusqu'à 350 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement. Et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Ceci est l'un de mes nombreux saunas. Regardez ça. Littéralement, je me suis tellement entraîné à optimiser les choses que je viens de réaliser que je n'ai pas été honnête ou que je ne me suis pas permis d'être créatif, parce que ce n'est pas la façon la plus efficace de procéder. Ça ne servait pas forcément à enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, ni à apporter de la valeur à quelqu'un, mais c'était quelque chose qui comptait pour moi et j'ai pris du plaisir à le faire. Et donc je pense que j'ai réalisé que le minimalisme et, vous savez, peut-être l'optimisation sont devenus un peu un piège pour moi. Et puis je devrais chercher des choses qui sont épanouissantes, qui sont agréables, qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour faire avancer ma vie tout le temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais au contraire, je peux profiter davantage en prenant une voie plus lente. Mec, il y a un oiseau juste là-haut, regarde ça, un petit nid d'oiseau juste là. Ouais. Donc j'ai décidé de faire quelques changements. Tout d'abord, je vais volontairement essayer de prendre environ 2 fois plus de temps que d'habitude pour faire mes vidéos. Faire des vidéos, être créatif et un peu bizarre, c'est l'une des choses qui me met dans un état de flow et qui, honnêtement, me fait apprécier ma vie. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de gagner le plus d'argent possible, mais j'apprécierai davantage le processus. Et c'est finalement ce qui compte. Deuxièmement, je me suis beaucoup plus replongé dans la Bible récemment. Avant, j'avais une routine matinale où je prenais un temps de calme et lisais ma Bible avant le réveil des enfants. Maintenant, les matins sont chaotiques. Donc je vais en fait me lever plus tôt pour m'assurer d'avoir du temps pour littéralement les choses les plus importantes de ma vie. Et donc j'ai effectivement fait cela la semaine dernière et je me sens beaucoup mieux dans ce domaine. Passer 20 minutes dehors ou fixer un mur sans rien faire, juste écouter et être présent, m'a aidé. Récemment, j'ai perdu cette habitude, donc je vais la reprendre. Et puis bien sûr, il y a cette chose juste ici. Cette chose a changé ma vie. Elle m'a donné de la liberté. YouTube, j'adore vraiment YouTube. Je pense que c'est l'un des meilleurs métiers qu'on puisse avoir, si ce n'est le meilleur. Je peux parler de sujets qui me passionnent. Je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos. Il n'y a littéralement aucune limite à combien je peux gagner ou au nombre de vies que je peux impacter. Franchement, je n'aurais jamais eu d'impact sur la vie de qui que ce soit si je ne faisais pas YouTube, vraiment. Je suis ravi de faire ça. Le téléphone c'est bien, mais il a aussi été très mauvais. Je vais donc faire une réinitialisation complète la semaine prochaine. Je peux le documenter si vous le souhaitez, dites-le moi. Il s'agira surtout de me forcer à moins travailler, à lâcher mon téléphone, à faire des activités moins optimisées et surtout à rechercher la clarté mentale et une vie plus lente.
Ce qui est difficile quand le monde est conçu pour t'inciter à passer plus de temps sur ton téléphone et à vouloir toujours plus, à courir après plus grand. Peu importe combien d'argent tu gagnes, il y aura toujours quelqu'un qui en gagne plus. Ce qui me rend heureux, c'est d'être avec ma famille et de faire un travail créatif qui a un impact, pas seulement axé sur l'argent. Et ce qui importe, c'est d'aider, c'est de créer une œuvre qui touche quelqu'un, c'est bien plus gratifiant. Recevoir des commentaires comme « J'ai pleuré à cause de cette vidéo » ou « Elle m'a aidé à comprendre » a beaucoup plus d'impact émotionnel pour moi et me rend vraiment plus heureux. Me connecter avec les gens et vivre dans le monde réel me donne l'impression de continuer à parler ici, mais pas pour l'argent, donc ça va. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas vivre à fond. J'ai travaillé et puis j'ai juste survécu, et je n'ai pas fait grand-chose en dehors de ça, donc j'essaye de changer ça. J'essaye de sortir plus de la maison. Je vais commencer à travailler dans des cafés, partir à l'aventure, explorer des villes et voyager davantage. Finalement, j'ai compris qu'on peut parfois aller trop loin avec une bonne chose. Je me sens très chanceux d'attendre le lundi matin avec impatience. En ce moment, je redoute un peu les week-ends car j'aime la structure de mes journées. Même si je perds du temps, que je ne suis pas très productif et travaille trop, j'ai énormément de chances de faire ce que je fais chaque jour, notamment YouTube. Je peux partager ma passion avec d'autres et tenter d'améliorer la vie des gens. Je crois avoir un peu exagéré car j'ai désormais une vie dont je ne veux plus m'échapper, ce qui était mon objectif depuis longtemps et j'aime ma semaine. Le week-end, honnêtement, je n'ai pas vraiment de loisirs ni beaucoup d'autres activités hors travail. Et même si j'aime le travail, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une sorte de pression artificielle pour équilibrer ma vie et faire d'autres choses que de créer tout le temps. Vous pouvez entrer. Merci. Merci. Oui, c'est moi, mon pote. Où est-ce le mien, Tommy? Où est ton nom? Tommy n'apparaît pas encore dans cette vidéo. Je pense que c'est un bon moment pour finir la vidéo ici. Ouais, tu dis au revoir? Au revoir.